pour faire un point, la mobilisation, elle est en Ukraine, est obligatoire. Enfin, on peut être concerné à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans. Et les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays, sauf pour certaines exceptions. On pourra y revenir. Donc cette mobilisation, elle se fait de manière plutôt aléatoire avec des gens qui recrutent dans la rue. On peut être pris en rentrant du travail quand on a l'âge et quand on a les bonnes caractéristiques physiques. On peut être pris et le lendemain quasiment être envoyé en centre de formation. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 3 ans, il y a une usure, comme tout. Il y a une usure médiatique, une usure économique, une usure morale, mentale. Et donc, l'armée ukrainienne essaye un peu d'innover. On a vu quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est que je pense qu'on pourra les mettre juste après, mais dans l'espace public, la guerre est partout. C'est-à-dire que vous prenez la route, vous prenez en périphérie des villes, en centre-ville, vous avez des affiches, comme partout, des affiches pour des magasins, des affiches pour des pubs de téléphone et autres. Sauf qu'en Ukraine, avec le temps, 1 sur 2, voire quasiment toutes sur certains secteurs, sont consacrées à la guerre. Donc ça, c'est par exemple une première manifestation de cette innovation, c'est que en fait, l'armée ukrainienne a autorisé ses brigades à recruter elle-même. C'est pas mentir que de dire que l'Ukraine rencontre toujours des difficultés à mobiliser. On en parlait juste avant avec les brigades qui usent d'autres artifices pour pouvoir inciter, convaincre les recrues. En effet, les Ukrainiens qui voulaient se battre, ils sont allés et ce conflit dure depuis 3 ans. Et en fait, plus le temps passe, plus on a de chances de rencontrer des Ukrainiens qui connaissent quelqu'un dans leur cercle proche, parfois très proche, qui est mort au combat ou qui est blessé. Et quelqu'un qui aurait pu être motivé à rejoindre ces troupes après 2 ans et demi de guerre, etc., ou 3 ans de guerre, là, ça peut le refroidir, quoi. Il y en a qui se cache certains se cachent, certains se cachent. Parce que pour l'instant, les recruteurs n'ont pas le droit d'aller... Ce que tu disais, Pierre-Louis, c'est qu'on ne reçoit pas une lettre pour se rendre tel jour à la caserne. Non, c'est ça. C'est dans la rue. Il y a ce côté... faut bien comprendre qu'on... Donc on peut échapper assez facilement, non ? On peut y échapper facilement en se cachant chez soi. C'est ce qu'on nous a beaucoup rapporté. On n'a pas rencontré tel quel, mais beaucoup de gens connaissent quelqu'un qui est planqué, c'est le terme, chez sa compagne, chez ses parents des fois, ou dans un logement, et en fait qui sort très très peu, parce que la mobilisation, elle se fait dans la rue, c'est un caractère un peu aléatoire, c'est un peu la manière de faire qui est la plus acceptable pour le gouvernement. On ne va pas chercher les gens chez eux.